Je vais prendre une dizaine de minutes pour vous présenter les coulisses de l'abonnement, faire le tour avec vous des 20 ateliers d'ailleurs qui déroulent en arrière-plan. 20 ateliers pour septembre. Il y en aura tout autant de partagés le 1er octobre, le 1er novembre, etc. Alors, je vais partager mon écran de ce pas pour vous montrer brièvement de quoi il consiste. Alors, c'est un abonnement annuel. J'ai eu des questions par rapport à la date, à quelle date est-ce que ça débute et à quelle date est-ce que ça se termine. Donc, l'abonnement est de septembre 2023, donc maintenant, jusqu'au mois de juin 2024. Voilà. L'abonnement s'adresse réellement au premier cycle et ce sont des ateliers qui contiennent des boom cards. Je vais partager ici mon écran pour que vous ayez un aperçu. Là, ça va m'aider à organiser mes idées. Alors, si on regarde pour le mois de septembre, il y a différents types d'activités. Il y a des boom cards. Des boom cards, ce sont des cartes tâches digitales autocorrectives. Il y a des mots magiques. Les mots magiques, ce sont des PowerPoint ou des vidéos qui ont les mots d'orthographe du ministère mêlés et les élèves doivent les replacer en ordre. Il y a également des vocabulaires audio. Il y a des ateliers d'écriture en différents formats. Et il y a également des jogging, différents jogging proposés cette année. Alors, si je vais ici dans un premier temps, donc je vais prendre le premier jeu qui se trouve à être l'alphabet. Alors, l'alphabet, ça se présente toujours ainsi. Vous avez un aperçu, un visuel du jeu en question et il y a un fichier PDF ici que vous devez télécharger. Donc, si je reviens ici, même que je pourrais revenir au départ. Alors, il y en a qui m'ont écrit pour savoir où était le lien pour se connecter. Alors, à partir de profnumérique.com, directement, il y a un lien abonnement tout en haut. L'abonnement va vous amener ici. Si vous avez un compte, vous allez vous connecter tout simplement. Alors, si je vais vous montrer un exemple des jeux, alors, les boom cards sur l'alphabet, par exemple. Alors, comment ça fonctionne? C'est quand vous ouvrez les boom cards, vous pouvez jouer en grand groupe. Celui-ci n'est pas là sur les alphabets. Donc, si je retourne ici dans mon compte, je vais vous montrer celui sur les alphabets. Sur l'alphabet. Je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre ou un membre de l'équipe. Excusez le Wi-Fi. OK, alors je vous montre un exemple pour septembre. Alors, l'alphabet. En premier, je vous invite toujours à faire un modelage du jeu à vos élèves. Alors, en cliquant sur Preview, vous pouvez jouer en grand groupe au TNI, faire venir les élèves en avant si vous le souhaitez. Alors, c'est autocorrectif. Ici, la lettre vedette, c'est B. Les cartes vont se présenter à vous de façon aléatoire. Alors, les élèves doivent identifier tous les B sur la page, autant les minuscules que les majuscules. Lorsqu'on croit avoir bien répondu, on clique sur Soumettre. Ici, ça m'indique que je n'ai pas trouvé toutes les bonnes réponses. Alors, je peux me reprendre et cliquer sur Soumettre. Lorsque c'est bon, ça revient à une page précédente. Je vous montre un autre exemple, dans l'ordre ou dans le désordre. Alors, il y a 4 jeux Boom Cards pour la première année. Ça, c'est le même. Il y a également 4 jeux Boom Cards pour les deuxièmes années. Ça, c'est seulement pour septembre. 2 en français, 2 en mathématiques. Tous nos ateliers sont en lien avec la PDA du Québec. Ici, le jeu, en passant, toutes les consignes sont audio. Si on clique sur le petit haut-parleur, on va entendre la consigne. Écrit les lettres demandées. Alors ici, on fournit des lettres à l'enfant et on demande d'écrire une voyelle. Alors, je peux choisir le I ou le O et ensuite le H ou le Q ou la lettre C. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc ça, c'est un autre exemple. Je continue, j'enchaîne avec les autres boom cards.
Ici, c'est glisse le nombre manquant. C'est le jeu pour les premières années. Alors, on peut faire une méprise. Ça dit tout de suite à l'élève que ça donne de la rétroaction instantanée à l'enfant. Alors, si on y va gaiement ici, soumettre. Il y a 20 cartes par deck. OK. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez partager les Boom Cards aux élèves sur un Padlet, par exemple, ou sur Google Classroom. Dans l'abonnement, il y a différentes façons de partager le tout. Je peux brièvement vous montrer un exemple. Sur la plateforme Boom Learning, c'est gratuit pour envoyer les jeux aux élèves. Alors, à partir de votre bibliothèque, vous allez pouvoir cliquer sur le jeu en question. On clique sur Action. On va chercher le Fast-Pin. Le Fast-Pin, c'est un lien rapide qui va être valide pour 14 jours. Si vous en avez besoin plus encore par la suite, vous générez de nouveau le jeu. Mais en ayant le lien ici, c'est un lien web. Dans le fond, vous pouvez même envoyer le lien des Boom Cards par courriel à vos familles. Sinon, si vous avez un Padlet de classe, ce serait possible pour vous d'ajouter un lien. On colle le lien des Boom Cards, lien, puis on ajoute sur le Padlet pour le mois de septembre. Donc ça serait une façon de procéder. Publier. On peut également faire le même exercice sur Google Classroom. Je vous montre d'autres exemples de jeux qui se trouvent aussi dans l'abonnement cette année. Alors, j'ouvre ici un des jogging. Les jogging viennent avec une feuille de suivi. Les feuilles de suivi peuvent être imprimées ou les élèves pourraient simplement prendre une ardoise blanche, écrire les réponses de 1 à 20. Alors, les jogging, on a plusieurs façons de les utiliser en classe. Si on y va en grand écran, en faisant espace sur le clavier, ça change de page. Alors ici, vous avez le choix d'aller en ordre ou dans le désordre, choisir les pommes. En cliquant sur une pomme en question, par exemple la 13, on va arriver sur la page 13. Il y a différents types de questions et j'aimerais mentionner que les jogging ont les mêmes apprentissages que dans les Boom Cards du même mois. Alors, ce sont les mêmes connaissances qui sont réinvesties. Alors ici, quel type de nom, commun ou propre, est le mot légumes. Alors, l'élève, sur sa feuille de suivi, au numéro 13, peut écrire sa réponse. Alors, ces jeux ne sont pas autocorrectifs. C'est une autre variante pour vous, les jogging. Ensuite, si je vais voir, il y a des Google Slides qui sont en fait des PowerPoint avec un vocabulaire audio, avec des mots en lien avec le mois. Alors, c'est la rentrée scolaire. Les élèves auront besoin de vocabulaire et on a mis les sons en couleurs différentes. Alors, si je vais ici en diaporama, en cliquant sur l'audio, Sac à dos. on entend les mots, on fait la barre d'espacement. Alors, encore une fois, ce sont des jeux que vous pouvez distribuer aux élèves sur leur tablette ou les Chromebooks. Je continue. Je vais aller vous montrer l'atelier d'écriture avec une petite faute ici, originale. On va corriger ça tout de suite si ça fait mal aux yeux. Alors, à chaque mois, les élèves vont avoir l'opportunité de faire des ateliers d'écriture. On vous fournit vraiment plusieurs modèles. Si vous souhaitez le faire de façon imprimée dans l'abonnement, il y a les feuilles avec les trottoirs Titi de Russie ou les trottoirs seulement les lignes. C'est à vous de voir. Ici, c'est la version Google Slides. Il y a une banque de mots, alors les élèves peuvent écrire des phrases. Alors, c'est à vous de voir de quelle façon vous souhaitez exploiter les ateliers d'écriture. Je vais retourner dans l'abonnement aussi. Attendez, je vais aller voir ici. J'avais ouvert déjà les mots magiques. Alors, je vous présente les mots magiques. Il y a 4 séries de mots. Alors, les mots magiques, on vous présente les lettres mélangées. On donne 20 secondes, si ma mémoire est bonne, aux élèves pour écrire le mot ou le crier. On pourrait le chanter, on pourrait l'épeler
Il y a plusieurs façons d'exploiter ce matériel et à la page suivante, on aura la réponse. On continue, il refin, puis même si ce serait rigolo d'essayer de lire les mots qui ne sont pas des mots, on peut écrire finir. Alors, en cliquant sur diaporama, en grand écran, il y aura une petite musique qui va partir et c'est déjà chronométré. Alors, si vous voulez accélérer le tout, vous pouvez faire la barre bassement. Voilà. Alors, à la collation aussi, ça pourrait être un bon moment pour exploiter le tout. Voilà. J'ai aussi sorti dans l'abonnement. Je vais me reconnecter parce que je pense que ça s'est déconnecté. Dans l'abonnement, je suis en train de défiler les ateliers pour septembre. Or, quand vous vous abonnez, vous avez également accès déjà à tous les ateliers qu'on avait pour l'année dernière en juin. Alors, ça serait une bonne révision pour vos élèves. Il y avait autant des boom cards que des PowerPoint également. Donc, ça, c'est déjà dans l'abonnement de l'année dernière, au mois de juin. Vous aviez également ceux du mois de mai et ceux du mois d'avril. Alors déjà, avril, mai, juin, c'est 20 ateliers déjà pour vous. Et il y avait des bonus aussi, Seesaw, Google Slides, le prénom des élèves, présence des élèves. Donc, vous avez non seulement les 200 ateliers de cette année, mais également vous avez accès à tous ces ateliers du passé qui sont à vous. En passant, l'atelier n'est pas à payer à chaque année. Si vous vous abonnez à chaque année, vous allez avoir de nouveaux ateliers, mais les ateliers qui font partie de l'abonnement vous appartiennent. Je voulais vous montrer les présences des élèves et je finis avec les tutoriels, donc les tutoriels pour CISA, les boom cards, etc. Donc, je vais aller vous montrer un des exemples des hiboux, je crois, que j'ai ouvert, présence des élèves. Alors, c'est à vous de voir de quelle façon vous voulez exploiter ce type d'activité, comment ça fonctionne. Ça peut être pour prendre des présences. Justement, le matin, lorsque les élèves entrent en classe, ils vont cliquer le hibou qui porte leur nom. Alors, au préalable, vous avez suivi le petit tutoriel ici qui vous indique comment changer le mot, le nom de vos élèves ici, où c'est marqué « Écrivez ici ». Alors, on peut en faire un ensemble. Ensuite, vous affichez le matin avant que les élèves arrivent en plein écran. Et lorsque Coralie entre en classe, par exemple, ou Jérémy, vous allez avoir écrit tous les noms de vos cocos. Lorsque Coralie va cliquer son hibou, il y a une petite animation et le hibou sort de la page pour indiquer la présence. Ça peut également être utilisé pour indiquer qu'on a terminé une tâche. Donc, c'est à vous de voir, ou prêt à travailler. Donc, c'est à vous de voir. Il y a une version à 30 élèves et une autre version à 20 élèves de disponibles. Puis, il y a d'autres modèles, là. Il y a les grenouilles, les dragons, les paresseux, les pingouins. Alors, c'est à vous de voir de quelle façon vous voulez exploiter le tout. Je ne peux pas voir vos questions parce que je suis concentrée. Je vais revenir ici pour finaliser le tout. Alors, 20 ateliers mensuels. Il y a une communauté Facebook également qui vient avec l'abonnement et du support. Si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à tendre la main. Voilà, cet abonnement est possible, ça fait partie de la mesure 15082. Dans vos écoles, il y a des budgets pour vos abonnements. Alors, chez Prof Numérique, on se qualifie totalement pour cette mesure. Alors, pour le premier cycle, c'est pour vous, si vous voulez, je vais arrêter mon partage d'écran. C'est pour vous, si vous souhaitez avoir des ateliers autonomes pour les élèves, autocorrectifs. On peut s'en servir autant en devoir, en leçon, en grand groupe, au labo, si vous avez un labo, en atelier dans la classe, sur toutes les formes de tablettes, Chromebook. C'est compatible avec tous les types d'appareils mobiles, bien sûr les portables réguliers également. Alors, voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. L'abonnement est encore ouvert cette semaine. Ensuite, on ferme les portes. Donc, pour le mois de septembre, j'invite les nombreux abonnés à aller télécharger déjà à leur bonheur afin d'en faire bénéficier les élèves dès maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!